Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 16, versets 5 à 11. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande, « Où vas-tu » Mais parce que je vous dis cela, la tristesse remplit votre cœur. Pourtant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Quand il viendra, il rétablira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, puisqu'on ne croit pas en moi. En matière de justice, puisque je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. En matière de jugement, puisque déjà le prince de ce monde est jugé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans l'évangile de ce jour, nous contemplons le Christ qui annonce à ses disciples son retour au Père qu'il avait envoyé. Mais ici, à y voir de près, l'on s'aperçoit qu'au lieu que ce retour auprès du Père, qui implicitement annonce sa prochaine mort, apporte de la mélancolie ou de la tristesse au Christ, puisque nous sommes ici au chapitre 16 de Saint Jean, celui-ci se montre plutôt joyeux de retourner vers le Père. Cette joie qui s'exprime derrière l'annonce de sa mort prochaine se traduit par le simple fait que, pour le Christ, le retour au Père est une chose toute simple comme un retour à la maison. Par conséquent, il voit cela comme une nécessité, un besoin. Et cela est traduit à travers cette phrase de Jésus. Et je cite, « Pour autant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne pars pas, l'Esprit Saint, le défenseur, ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. » Ici, nous pouvons essayer de comprendre ces phrases mystérieuses d'une manière simple. En effet, Jésus, pendant son temps de présence sur la terre, a été une présence visible de Dieu. Mais cette présence, si utile pour nous, qui sommes des êtres corporels et sensibles, était en même temps un écran, une limite. Car, à cause de son humanité, à cause de son corps, Jésus était limité à un corps et à un lieu, pour ne pas dire à un espace. Jésus ne pouvait pas faire tout ce qu'il désirait faire. Et il en avait la conscience, d'où le sens de sa phrase. Il vous est bon que je m'en aille. Il va sans dire qu'en promettant d'envoyer le défenseur, l'Esprit Saint, le Christ a conscience de multiplier sa présence, puisque l'Esprit n'a plus aucune limite, il peut envahir tout. De là, nous parvenons à comprendre qu'en réalité, l'Esprit, c'est la présence secrète de Dieu, après sa présence visible qu'a été la personne de Jésus-Christ. Et en ce sens donc, le temps de l'Esprit est aussi le temps de l'Église. Par conséquent, c'est l'Église, c'est nous qui sommes devenus le corps du Christ, sa visibilité avec cette certitude que l'Esprit est là avec nous,
animant toujours le corps de Jésus qu'est l'Église. Frères et sœurs, prions le Seigneur par l'intercession de la Sainte Vierge Marie, afin que nous soyons toujours ouverts et dociles à l'Esprit Saint qui vivifie, fortifie et sanctifie. Que ce même Esprit Saint fasse de tout un chacun de nous une éternelle offrande à la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.